Négro sans hésitation. Nouvelle fellation, je prends ce monde sans invitation. Mais je suis en action, y'a plus de monnaie, pas de distraction. Le hip est sur le son, Harlem dit pour lâcher la porte. Qu'est-ce que reste, la folie non. Le hip vous aide, devient pas contrôle. Nike customisé, Ouka customisé, Calage customisé, on dégaine tout shooter, personne cité. Nike customisé, Ouka customisé, Calage customisé, on dégaine tout shooter. Oui, on sait que t'es gros, mais fais pas le Rambo. Face à nous, t'es que ton lambeau. J'ai ravé des trafiquants, la mafia. Face à eux, t'as que des rigolos. J'ai vu des marmots se pavaner dans des studios. Bien sûr que tu niques tout temps, mais il fait la laisse. On nous dit qu'il le fait exprès. C'est là qu'il prend son petit air. La testostérone est pure et le moteur allemand. Regarde le chargement. Sur la route des dangers, à rabat les poulets, nous casse bouillon pour la route des idiots. La voiture est mafia, ouais tout est mafia. Tu t'amuses avec marchandises, on te tape, y'a ici pas de good man. Si tu t'amuses, on te chope man. Haïfou, y'a trop de gata man. Facile te mettre dans le zout man. Et aussi trop d'apache man. Ouais même trop de cha-cha man. Vide le compte comme César. Tu sais qui c'est que la César. À chaque frappe c'est la royale. Qui conteste c'est la noyade. Sur le fauteuil de l'invité aujourd'hui, le rap s'invite avec sa trip, sa peste et surtout sa vibe pour valablement représenter et de façon audacieuse ce rythme urbain parfois incompris. Voilà, nous ouvrons cet après-midi nos portes à l'artiste rappeur Big D. Dans le cadre de votre émission Superstar, notre invité est dans le showbiz depuis 2006, on va le dire comme ça, tour à tour comme danseur, ensuite interprète et aujourd'hui il est chanteur. Big D qui a été consacré artiste subsaharien en 2017 et 2018 alors qu'il était en aventure voilà, du côté du Maghreb où il a d'ailleurs fondé, n'est-ce pas, un groupe dénommé Les Anges du Ghetto. Compte aujourd'hui à son actif plusieurs productions, aussi bien voilà, avec le groupe qu'il a fondé qu'en solo. Il est justement l'auteur d'un single qui retient l'attention de plus d'une personne dont on en parle justement assez prolifiquement ces derniers temps. C'est d'ailleurs l'objet de son arrivée, du moins de sa présence sur le plateau de Superstar cet après-midi. Big D, voilà, bonsoir et bienvenue à Superstar. Bonsoir et merci d'être là. Ça va? Ouais, ça va, il y a la forme comme d'habitude. Dieu veille. Super. Donc, Superstar, ça n'a pas été difficile de rallier la télé, ça va? Ah, ça n'a pas été difficile hein, quand tu as des connaissances et de bons amis, ça te ramène où il faut. D'accord. Ok, sans plus attendre, nous allons justement comme ça aller de plein fouet dans le cadre, ou du moins dans notre entretien, pour poser cette première interrogation tout de suite. Le nom quand même, il est assez interpellateur. Big D, c'est quoi l'histoire autour de ce nom? Comment est-ce que, on va se tutoyer, est-ce que tu as pu t'approprier ce nom-là? Big D, vous savez déjà, c'est quelque chose que beaucoup qui ne me connaissent pas avant ne savent pas. Moi, on m'appelait Harlem D. Oui. J'ai été connu dans le milieu de la ZIC en tant que Harlem D, au milieu du showbiz. J'ai créé, comme vous avez dit tout à l'heure, le street dance de Boya quand j'étais au Cameroun, dans lequel, à partir de la danse que j'aimais faire et ma façon de vivre hardcore, tout le monde m'a nommé Harlem. Le D, c'est pour Daddy. Oui. Vous voyez, il y a toujours le D qui accompagne. D'accord. Voilà. Et maintenant, on va dire, pendant mon parcours, j'ai eu à avoir beaucoup d'enfants entre mes mains. Parce que nous étions en aventure. Et je suis l'un des gars dans l'aventure, surtout dans le Maghreb. On va dire à partir de l'Algérie jusqu'au Maroc. Je suis l'un des gars qui a eu la chance de me retrouver dans des coins où les blacks ne pouvaient pas entrer facilement. Donc j'étais une couverture pour un bon nombre de personnes.
ce qui faisait en sorte que tout le monde m'appelait le Big, le Big, le Big. Et c'est calé. Et comme d'habitude, j'oublie pas de mettre le D pour mon petit prénom qui est Daddy. D'accord. Donc, on retient que le Big est le Big de tout le monde. Voilà. C'est le parrain qui est là quand même. Super. Alors, Big D, c'est du déjà entendu pour certains et du non entendu pour d'autres. Cela s'apparente, n'est-ce pas, comme étant une carrière entre guillemets cadencée. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Ce qui fait en sorte que la carrière soit cadencée déjà, il ne faut pas oublier le Big D depuis toujours, il est dans une production solo. Oui. Vous comprenez? Oui. Les Anges du Ghetto, je l'ai créé avec un ami, Arthur Bouka, oui, qui se retrouve aujourd'hui en Espagne, big up à lui. J'ai la boutique One Esprit. Toujours un projet que l'on a monté ensemble. Oui. Et à partir du groupe, on a pensé faire aussi une carrière pour soi-même, penser à soi-même aussi. Donc on a lancé une carrière solo qui nous a poussé à faire d'énormes featuring avec des Arabes, avec quelques Français. On peut avoir un deux noms? Oui, vous pouvez avoir le Zaouya Family, le Dialota Gang, le CB4 Gang, Ziflo. Ici, il y a tellement d'artistes. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail qui a été fait. Et vu que j'ai décidé de revenir au pays, je me retrouve à vouloir maintenant faire une image personnelle. Mais vous savez, le pays, c'est la base. De l'autre côté, on ne s'exprime pas assez. On est fermé. Même nos pages sont contrôlées par eux. On ne peut pas s'exprimer à fond parce qu'ils ont peur de certaines images qu'on peut présenter qui vont leur montrer négativement. D'accord. À cause de ça fait en sorte que la carrière soit un peu comme ça. Bon, maintenant, on essaie de mettre tout sur pied pour arriver où il faut. D'accord. Donc, si on comprend bien, cette carrière est cadencée du fait de plusieurs paramètres, notamment ce déplacement du côté du Maghreb. Mais maintenant, il faut rentrer à la maison pour essayer de stabiliser, pour essayer justement de se relancer et de la plus belle des manières. D'accord. Maintenant, tout de suite, on se rend quand même compte en écoutant Tazik qu'elle nous replonge voilà, dans ce rap d'antan, là, dans ce rap, on a envie de dire ancestral, pour ne pas le nommer du gangsta rap, véritablement, où les choses sont dites de façon crue. Pourquoi ce choix? Vous savez, le hip-hop en général, c'est une musique où on s'exprime. Et c'est une culture, c'est une façon de vivre, le hip-hop. Et c'est vrai, on doit s'adapter à la nouvelle ère qui est là aujourd'hui. Mais nous n'allons pas oublier que la base de cette nouvelle ère-là, c'est le hip-hop. Et vu que la base de cette nouvelle ère, c'est le hip-hop, je suis là pour faire comprendre aux jeunes, n'oublions pas où on part. Je vais prendre un petit exemple. On peut voir cette année, aucun artiste camerounais ne représente à l'extérieur, ne prend de titre international. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés à oublier que ce qu'ils font, d'abord, c'est le hip-hop. Je parle du hip-hop, hein. Moi je ne parle pas du coupé décalé, ou bien du mbolé, ou bien du makossa, non. Ça, ils ont leur base. Je parle des artistes qui font le hip-hop comme moi. Ils se sont retrouvés à se tremper, à devenir comme s'ils étaient des artistes mbolé ou bien makossa, et oublier la base. Je suis donc en train de refaire comprendre à la jeunesse que la base d'abord c'est le hip-hop. Et on peut mélanger, mais chaque fois que nous arrivons dans le rythme de quelqu'un, chaque fois que nous allons arriver dans le rythme de quelqu'un qui ne nous appartient pas, nous devons mettre notre sauce graine, qui est le hip-hop. Dire les trucs franchement, rester dans la technique hip-hop et avoir un rythme hip-hop dans cette musique. D'accord, on aurait été dans un amphithéâtre, on vous qualifierait tout de suite de sociologue, parce que la petite différence qu'on a souvent entre la sociologie et la philosophie, c'est que le sociologue lui dit les choses telles qu'elles sont au sein d'une société. Par contre, le philosophe très souvent c'est un idéaliste. Donc Big D, voilà, lui pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est ainsi
qu'on pourra véritablement, si on peut se permettre l'expression, soigner la société des maux qui justement sont en train de laminer. Tu as plusieurs titres, mais parmi ces titres, il y a un qui a retenu notre attention de façon assez particulière. C'est le cas. Ce titre, est-ce qu'on écoutait? Ne me faites pas le procès à la maison, mais c'est aussi ça superstar, c'est de dire les choses telles qu'elles sont. Le titre en question, c'est la nouvelle fellation. Raconte-nous peut-être en 2-3 lignes l'histoire. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Déjà, nouvelle fellation, c'est un titre. Le mot il est gros. Oui. Pour certains qui ont des mœurs vraiment fragiles, ils vont dire les vulgaires. Oui. Mais non, c'est un mot, c'est une phrase comme toutes les phrases. Oui. Et maintenant, nous, dans la street, parce que c'est de là où on vient pour se retrouver devant les grands qui nous prennent qui doivent nous prendre comme on est. D'accord. Voilà. Dans la street, on a une façon de s'exprimer sur ce titre-là et c'est ce titre-là que j'ai mis. La censure, c'est le dernier de mes soucis. D'accord. On comprend donc que Big D, justement, c'est un artiste qui s'assume, qui assume ses positions et qui, justement, essaye d'expliquer le but ultime de ses productions. Je vais dire ça comment, dans ton vidéogramme, on observe quand même des armes à feu, une certaine poudre blanche, nous voyons des filles en lingerie de chambre. Est-ce que tout ça est réel? Je vous disais tout à l'heure, le hip-hop, c'est une façon de vivre. C'est toute une école, c'est la street. Là, je vous présente ce que les gens vivent tous les jours dans la street. Et bon, maintenant, la lingerie, on a des dames, on a des grandes dames sur cette terre qui ont des magasins de lingerie. Comment est-ce qu'elles font leur publicité? C'est grâce à nous, dans des clips comme ça. Vous comprenez, c'est pas n'importe quelle lingerie qui est présentée dans ces clips-là. Déjà. La poudre, c'est ce que les gens vivent tous les jours. Ils la vendent dans la rue, ils la vendent dans le désert, ils la vendent partout. C'est une façon d'interpeller la jeunesse, ce n'est pas une façon de leur dire allez le faire. Non, mais c'est une façon de montrer ce qui se passe, d'où on vient. Et il faut trouver parfois des moyens pour pouvoir stopper ça. Voilà. D'accord, voilà qui est bien dit et qui est suffisamment clair. Mais avant de refermer cet entretien, ces échanges, cette causerie, j'aime bien le dire comme ça, on se demande quels sont les projets autour du nouveau single de façon particulière et puis les projets de l'artiste en cette période de décembre. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 rendez-vous arrêtés? Déjà, je suis au pays et je suis ouvert à tout le monde. On souhaite bien que ceux qui organisent les shows, que ce soit au pays, que ce soit à l'international, sachent que le Big D est là. Il n'y a pas que nouvelle fellation, il y a trop de morceaux. On est venu prendre le game africain et mondial en otage, parce qu'on est capable de le faire. Donc maintenant, on a besoin d'un coup de pouce de tous nos grands frères qui organisent les shows et les événements. Allô, et on vient assurer pour vous, parce qu'il faut ça. Il faut qu'on représente le Cameroun. Il faut qu'on prenne les titres que nos frères n'arrivent pas à prendre tous ces temps-ci. Donc on est là pour ça. D'accord, vous êtes là pour le show et pour le biz. Voilà. Ça donne du showbiz. Actuellement, il n'y a pas trop de trucs calés, mais il y a des trucs à venir. Il y a un maxi single qui se prépare. Et directement, un album va suivre, sans perdre le temps. Superstar espère avoir l'exclusivité. Ça, on n'a pas. Il n'y a pas de souci. C'est aussi ça, Superstar, c'est la crème des crèmes, c'est l'exclusivité. Alors, Big D, est-ce qu'il y a un mot à l'endroit de tous ces fans justement qui t'écoutent aujourd'hui, qui en raffolent sur ta musique, sur tes œuvres et peut-être aussi sortir avec 1 ou 2 contacts parce que c'est la période du Gombo Tara? Ce que j'ai à vous dire, c'est quoi? C'est que le Big D est en place, c'est pas pour jouer. Il est là pour vous donner ce que vous attendiez depuis longtemps, ce qui vous manquait. Le hip-hop camerounais va se relever, va retoucher les sommets où ils étaient dans le temps. Parce que le Big D est là, il est inspiré à fond pour ça. Et soyez en santé, remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait dans votre vie et le reste est à venir. Pour me contacter, c'est pas compliqué. C'est aussi 58 26 23 73.
le 6 58 26 23 73. Les pages, les différentes pages Facebook, Instagram, TikTok, comme vous l'entendez, c'est Big D ou bien Big D officiel. Et le numéro WhatsApp, c'est le 86 18 23 60. On le reprend, s'il te plaît. C'est le 86 18 23 60. D'accord. Big D, c'était justement l'invité cet après-midi de votre programme inconditionnel de Superstar. Mesdames, messieurs, c'est un rappeur, c'est un produit du hip-hop, c'est du vrai hip-hop. Il a du talent. En fait, le mec est là pour faire le hip-hop d'antan, pas le hip-hop, on a envie de dire, biaisé, qu'on entend ci et là. Le Big D, lui, il parle des choses telles qu'il les voit en société. Il appelle le chat, chat, chien, chat. On s'écoute et puis derrière, on revient sur le plateau. Bébé, c'est cool, t'inquiète pas. Le maître devrait arriver. L'excellence d'efficacité, c'est qu'à un de mes capacités. Tout l'armement est bien gardé. Toute la suite est préparée. Premier qui nous fait allumer. Dans l'équipe, y'a que des tarés. Ouais. Bientôt dans le jet, papi. J'ai trop de sapi. Ravitaillé, junkie.